visage à sa maison, à sa tasse à un arbre, dans la forêt. Et là, on le dit dans la maison. Bien, si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous allez découvrir le secret de ce mystère. Alors, nous étions en hiver. Il y a de cela très longtemps. Oh, il y avait un hiver terrible, accompagné d'un froid glacial, mortellement glacial. Le gel était si fort qu'il fendait les arbres et même les pierres. Et personne n'osait mettre le nez d'eau. On était bien calameux, loin. Dans un village, un petit village de chez nous, en Lorraine, une petite famille était rassemblée devant la cheminée. Et soudain, des cris d'animaux. Papa, qu'est-ce que c'est que ces cris qui viennent de la forêt? Oh, les pauvres bêtes, elles souffrent du froid et de la faim, et certains, d'ailleurs, vont mourir de n'avoir rien à manger. Que peut-on faire? Dit l'enfant. Pas rien. C'est pas un temps sorti. On ne peut rien faire. L'enfant en était peiné parce qu'il avait un bon cœur. Et quand il fut au lit, il n'arriva pas à dormir. Il pensait constamment au sort des pauvres bêtes de la forêt. Mon père a du foin en grande quantité. Pourquoi je n'irais pas en déposer un peu dans la forêt? Et le lendemain matin, sans rien dire à personne, il s'habilla chaudement et sortit discrètement, sachant qu'on lui aurait interdit de le faire s'il en avait parlé à quiconque. Bien emmitouflé, il se mit courageusement en route. Il pénétra dans la forêt sombre. Il avait mis sur le dos un gros sac avec du foin. Quand il arriva, il déposa ici et là, au pied des arbres, d'appétissantes mottes de bon foin odorant. Les arbres qui le voyaient disaient « Ah, en voilà un parmi les humains qui a un bon cœur, pas comme ces satanés bûcherons. » On peut les comprendre. Et quand il eut fini, content de lui, mais glacé jusqu'aux jours, il se décida de retourner chez lui. Quand tout à coup, dans son dos, il eut une impression étrange, terriblement étrange. Alors il se retourna, et là, épouvanté, il vit deux yeux fixes à la lueur inquiétante qui s'étaient posés sur lui. « Mon Dieu, se dit-il, je suis perdu, je ne verrai plus jamais mes parents. » Le regard qui le transperça, c'était, vous l'avez deviné, un loup, grand, maigre, affamé et qui venait de trouver son repas. Le jeune garçon sentit ses jambes défaillir, sa gorge se serrer douloureusement pendant que son cœur battait comme un tambour affolé. Deux larmes jaillirent. Ses yeux se brouillaient. Il pensa qu'il allait perdre sa vie et finir sous deux mâchoires féroces. Mais d'autres yeux le regardaient aussi.
L'un de ses témoins se dit que décidément ce petit enfant, si gentil, si bon, ne méritait pas d'être dévoré sauvagement. Alors, il prit une décision terrible, terrible de conséquences pour lui. Et cependant, le loup se rapprochait, l'écume aux lèvres, prêt à bondir sur son appétissante proie, sur ce repas inespéré. Le sapin, car c'était un sapin qui était le témoin du drame qui se préparait. Le sapin se dit qu'il fallait réagir rapidement, très rapidement, et surtout avant que le loup ne bondisse. Alors, l'arbre se secoua avec une telle violence que toutes ses aiguilles furent projetées. 100 000 aiguilles jaillirent pour se planter dans le pelage du loup qui hurla à la fois de douleur et de surprise. Et piqué de toutes parts, le loup détala tout aussitôt en hurlant. L'enfant, encore tremblant, vit devant lui un sapin entièrement dégarni. Ils furent ainsi deux à trembler. L'enfant, encore sous le coup de l'émotion, et le sapin parce qu'il n'avait plus son chaud manteau d'aiguille. « Rentre vite !» cria l'arbre. « Ne t'arrête plus! Cours! File !» L'enfant suivit ce sage conseil. Il regagna en courant sa demeure comme si le loup était encore derrière lui. Et dès qu'il ouvrit la porte, il cria « Papa, maman, j'ai failli être dévoré !» Et il leur raconta tout ce qui était arrivé. « Monsieur le conteur, Il est en train de me dire, en regardant cet ange, que si finalement nous étions tous des anges, avec des ailes et des bouches, ça serait quand même bien mieux pour le monde, et même pour l'écologie et pour les déplacements. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Laurent? Voulez-vous bien la suite? Oui, très bien. Alors, lorsqu'il eut terminé son récit, le père voulut disputer l'enfant, mais la maman l'en empêcha. Écoute, il n'a écouté que son auteur. Ceci étant, dit le père, le sapin est condamné. Mais pourquoi? Demanda l'enfant. Les aiguilles du sapin, c'est en quelque sorte le manteau du sapin. Et comme il n'a plus de manteau, alors j'ai pas fait. Et il voulait dire la mère et l'enfant. Je refuse le jour. Nous partirons demain. Le lendemain, les trois partirent en direction de la forêt. Le père avait remporté, vous vous en doutez bien, une solide hache, bien aiguisée, en cas de mauvaise rencontre. Ils se dépêchaient, et lorsqu'ils arrivèrent, le pauvre sapin, que sa grande bonté avait égarni, grelottait, à bout de force. Il s'inclinait déjà dangereusement vers le sol. Les parents firent vite pour extraire le sapin du sol, et avec grand soin et précaution, ils emmenèrent le sauveur de leur fils. À peine rentrés, ils mirent les racines du sapin dans un pot et l'installèrent près de la cheminée.
le sapin cessa de trembler, l'enfant crut le voir sourire. Mais il faut dire que les sapins ne sourient pas tout à fait comme nous. Ils méritent une décoration, comme les militaires après un acte de bravoure, lança l'enfant. Oh oui, dit la maman, que l'idée de son fils amusait beaucoup. Ils lui mirent alors un ruban de tissu, et comme il trouvait cela beau, et que cela réchauffait le sapin, toute la famille le garnit entièrement avec des étoffes de couleurs différentes. Et tout le monde riait de voir le sapin ainsi décoré. Un voisin, très curieux, les entendant si joyeux, vint frapper à leur porte. Mais bon voisin, que vous arrive-t-il? Et bien que l'hiver soit si rude et le froid si froid, vous riez que j'en suis tout étonné. Regarde, bon voisin, regarde de près de la cheminée. Oh, fit-il au comble de l'étonnement et du ravissement. Comme c'est beau! Quelle bonne idée ce sapin! Il raconta tout ce qu'il avait vu à sa femme, qui vint voir le sapin à son tour. En rentrant, un peu jalouse, elle dit à son mari, il m'en faut un aussi. Et c'est ainsi que le mari partit en forêt chercher un autre sapin. Le voisin du voisin fit la même chose, et bientôt tout le village fut conquis par cette bonne idée. Cette bonne idée fit le tour de tous les villages, et bientôt de toute la forêt. Il reste encore 3 lignes au temps de tourner la page. Et c'est ainsi que se développa la tradition du sapin de Noël dans toutes les maisons. Le sapin qui avait sauvé l'enfant retrouva vite ses aiguilles et sa santé. Et le 24 décembre, on entendit frapper à la fenêtre et l'on vit ce spectacle extraordinaire de douzaines et douzaines d'animaux, les yeux pleins de reconnaissance, parce que la bonne paille les avait ravigourés. Et tous souhaitèrent à l'enfant, à sa famille et au sapin un joyeux Noël. Seul le loup manquait. Et savez-vous pourquoi? Eh bien, il en était encore à enlever de son pelage les milliers d'aiguilles qu'il avait transpercées. Mesdames et messieurs, j'espère